Avant de commencer la vidéo, vous êtes prié de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'ici il y a du bon contenu et les experts de YouTube vous diront que s'abonner à YouTube et ne pas cliquer sur la cloche de notification ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous ne recevrez jamais de notification de nos prochaines vidéos. Alors si une vidéo comme celle-ci t'intéresse et que tu souhaites voir d'autres vidéos comme ça, mon ami, abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Mais également, pour toute personne qui aime la série Madame Monsieur et qui n'a jamais vu la saison 1, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook au nom de Gossip Tour. Allez visiter la page et abonnez-vous à la page. Merci. La série commence, nous sommes à la scène 1 lorsque le papa de Passy et sa maman viennent la réprimander d'avoir abandonné Piwele en plein hôtel, du moins en plein mariage. Et elle s'explique, elle leur dit que, mais vous pensez que je devais me marier avec lui franchement après tout ce qu'il a fait? Son papa dit que même si tu as un coup comme ça, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas prévenus? Nous comprenons bien ta colère, mais regarde un peu comment tu nous as humiliés, ma fille. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Regarde, c'est là que sa belle-mère dit que, ma chérie, il faut retourner épouser ton mari. Le maire est encore là. Et moi, je suis prêt à être une belle-mère pour toi. Ton mari t'aime. Et moi, je t'adore. Mais Passy lui dit que, belle maman, toi et moi, nous nous connaissons très bien. Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Tout ce qui te concerne, c'est ça que tu aimes. Que je n'aime plus ton fils. Et vous ne m'aimez pas. Vous aimez juste votre enfant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais accoucher de cet enfant et vous pourrez venir le voir quand vous voudrez. Mais en ce qui concerne le mariage entre Piwele et moi, c'est de l'histoire ancienne. Je voulais juste lui donner une leçon pour qu'il arrête de m'agacer et de rêver d'un mariage entre nous. Cela est fait, donc ciao. Et elle s'en va. Nous sommes chez Bill Ewanet, il est avec ses enfants en train de faire de la lecture lorsque Sophie fait son entrée. Une fois que Sophie arrive, elle dit à Bill qu'elle est venue chercher les enfants et elle demande aux enfants de se lever pour partir. Bill répond que mes enfants n'iront nulle part. Elle sourit d'abord, puis elle lui dit « Bill, je pense que tu crois que tu es dans un film ou dans une pièce théâtrale. Que tu sais très bien que le tribunal m'a donné la garde des enfants et que tu pourras venir les voir chez moi. Mais si tu veux que cette affaire aille plus loin, je vais m'en charger. Je vais faire en sorte qu'on te mette en prison si tu refuses encore une fois de me donner les enfants. Tu sais très bien que j'en ai le droit et que je peux te mettre derrière les barreaux définitivement. Après, elle dit que mais je sais que tu n'aimerais pas que les choses en arrivent là. Puis elle dit aux enfants que allez, levez-vous et on s'en va. Dites au revoir papa et on s'en va. Et les enfants disent au revoir papa. Puis elle dit à Bill que ne t'inquiète pas, tu pourras venir voir les enfants quand tu voudras. Il fait les adieux aux enfants. Il commence par la petite il dit je t'aime, je serai toujours là pour toi, je vais venir te voir chaque jour, ton papa t'aime. Et Dylan lui dit que papa, c'est comme si mon pied me fait encore mal. Il dit non Dylan, tu vas remarcher de nouveau, ne t'inquiète pas, tu vas remarcher, d'accord, va avec ta maman, tu seras entre de bonnes mains aussi et papa va venir te regarder tout le temps. Chaque fois que tu voudras me voir, appelle-moi juste ou demande à ta maman de me faire signe, d'accord? Puis Sophie va vers lui et dit, ça a assez duré tout ce cinéma. Et elle prend l'enfant et elle dit à Bill que laisse l'enfant, tu as passé tout ce temps avec lui alors que moi, je n'avais pas le droit de le voir. Donc, elle s'en va avec les enfants. Il reste seul, assis pendant un moment. Il se lamente sur son sort. Elle dit à Bill que dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème et que ça, c'est ta saison de récolte. Alors bonne récolte, mon chéri. Elle s'en va finalement avec les enfants et elle ferme le portail derrière elle. Il reste encore pleurer. Nous sommes dans la famille des Barga lorsque, ils sont au salon, monsieur et madame Barga, en train de se lamenter sur le spectacle que Passy leur a donné à l'hôtel. Ils se demandent bien ce qui l'a poussé à agir comme ça. Puis, monsieur Barga dit qu'il est déboussolé. Et madame Barga lui dit que, ok, tu es déboussolé. Tout ça, c'est ton cinéma, non? C'est toi qui as voulu que les choses se passent comme ça. C'est à cause de toi.
Il dit que, ok, c'est à cause de moi. Elle dit que toi-même, tu crois que Passy aurait épousé Piwele avec tout ça. Tu n'as pas vu comment elle a accepté aussi facilement. Et puis lui, il dit que si toi, tu le savais, qu'est-ce que tu allais faire à ce mariage-là? Elle commence à dire que si je n'y étais pas allée, tu m'aurais laissé tranquille. Toi, le dictateur, toi qui aimes avoir le dessus sur tout. Il dit que donc, c'est à cause de moi maintenant si le mariage a échoué. C'est à cause de moi. Et puis, il lui dit que lève-toi, je vais être seule. Elle lui demande que, Aka, ma présence ici, cela te gêne maintenant en quoi? Il commence à menacer, gronder aussi le ton, que change de ton lorsque tu me parles, d'accord? Et puis, ils se calment tous les deux et commencent à se lamenter encore que qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre foyer, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre couple. Bref, on arrive chez le papa d'Arnold, le fameux pasteur hyper radin. Et Arnold entre, son père lui demande où est sa mère. Il dit elle est là, elle vient juste derrière lui et puis il demande qu'est-ce qu'il y a, qu'il est sûr qu'on veut leur annoncer une mauvaise nouvelle. Sauf que l'une des sœurs religieuses dit que non, au contraire, c'est une très très bonne nouvelle. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus, dans notre congrégation, nous ne sommes plus obligés d'épouser uniquement des personnes de notre congrégation. Donc si vous êtes marié avec une autre femme, la congrégation peut l'accepter. Ils se mettent à applaudir, être contents, dire que ça veut dire qu'il n'y a plus, nous ne sommes plus bannis de la congrégation. Elle dit non, on dit ok. La femme là dit que, pardon, au lieu de danser, donnez-nous quelque chose à boire. Et puis le prêtre commence la prière. Quand il veut prier, la sœur lui demande que mon père, c'est encore le nom de quel bien ça? Et tout le monde se met à rire aux éclats. Nous sommes de retour chez les Barga. Et M. Mbarga est en train de parler avec Bill Iwane. Et Bill lui dit que papa, je ne serai pas célibataire pendant longtemps, je ne peux pas supporter cela. Lorsque ils sont interrompus, quand Karine fait son entrée, vous connaissez Karine, l'ex-femme de Bill Iwane, de Piwele. Et elle dit qu'elle a de grosses révélations à faire à ce monsieur. Elle dit à M. Mbarga que sa femme sort avec son père à elle et que ça fait déjà longtemps que la relation dure, qu'il la trompe. Monsieur Mbarga fait son surpris et il la regarde avec un air curieux. Lorsque sa femme sort, Madame Mbarga, disant qu'elle est en train d'aller à sa réunion, et Karine la regarde et esquisse un sourire malin, genre j'ai trahi ton secret. Elle aussi, elle fait mine d'avoir peur. Et Monsieur Baga demande depuis quand est-ce que vous savez que ma femme sort avec votre père? Ça s'arrête là, on passe du côté de Sophie. Sophie est en train de parler avec sa sœur et elle dit à sa sœur que c'est bien, qu'elle se sent un peu à l'aise d'avoir pardonné à Bill, mais qu'elle veut refaire une nouvelle vie. Puis sa sœur lui dit, étant donné que tu lui as pardonné, pourquoi est-ce que tu ne lui laisses pas une autre chance? Elle dit non, qu'elle ne peut pas, qu'elle a peur de tout. Lorsqu'elle marche en route, elle est vraiment dans la peur et elle n'a pas besoin de vivre une vie pareille. Elle n'a pas besoin de vivre avec un criminel, un menteur, un adultérien, qu'elle ne pense pas mériter ça. Qu'elle veut juste reconstruire sa vie petit à petit et donner une bonne éducation à ses enfants parce que si elle vit avec son mari, elle aura peur. Que personne ne peut vivre avec un criminel. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Et elle dit qu'elle aimerait juste que chaque fois que ses enfants demandent à voir leur père, qu'ils l'ont à côté. Mais elle dit quand même qu'elle va déménager et qu'elle aimerait que sa soeur vienne avec elle du moins pendant un moment. Sauf que sa soeur lui fait comprendre que non, je ne veux plus, je dois aussi me faire une vie. Je ne pourrais pas venir avec toi. Elle a supplié, elle lui dit s'il te plaît, accepte. Et sa sœur finit par accepter en disant qu'est-ce que je peux bien te refuser. Elles sont en train de discuter lorsque dans l'épisode précédent je vous ai fait savoir que Sophie souhaitait vendre sa maison. Donc elle a finalement vendu, elle a trouvé un acheteur. Bref, elle a mis la maison en location et le monsieur est venu récupérer les clés de la villa. Donc elle lui donne les clés et elle lui dit il faut bien prendre soin de la maison et le loyer tu le verseras chaque mois sur mon compte bancaire. Puis Sophie supplie encore sa sœur de l'accompagner et cette dernière finit par accepter. De retour chez les Varga, Karine sort son téléphone pour montrer à Monsieur Varga
l'audio, vu qu'ici tout le monde a les preuves de tout. L'audio d'une conversation entre son papa et Madame Barga. Sauf que grande est sa surprise lorsque Monsieur Varga écoute cela et il commence à rire. Et lorsqu'il rit, il regarde sa femme, elle aussi, elle se met à sourire. Personne ne comprend ce qui se passe. Puis Monsieur Varga regarde Karine et il dit qu'il savait tout depuis le début. Elle dit que tu penses vraiment que ma femme peut me tromper, que ma femme m'a dit que ton père lui faisait la cour. Elle est venue tout me raconter, que c'est une bonne femme. Et puis Madame Bargachasse, elle se souvient du moins de la conversation qu'elle a eue avec son mari. Comment est-ce qu'elle lui disait que chérie, je tenais à te dire que Jean-Marie me fait la cour depuis un moment et je ne pouvais pas te cacher cela parce que tu es mon partenaire, tu es mon meilleur ami. Et lui a dit que tu es vraiment un ange de femme. Que combien de femmes feront cela? Puis il lui dit que tu es une belle femme et c'est normal que les hommes soient encore à tes pieds. Il demande à Karine que tu pensais vraiment venir ici là s'aimer la Césanie dans mon foyer? Non mais pour qui tu te prends? Tu pensais vraiment pouvoir jouer ce jeu-là longtemps? Elle commence à baisser la tête et puis Monsieur Barga dit que Passy a annulé le mariage, du moins elle a refusé d'épouser Piwele. Karine fait sa joyeuse jusqu'à ce que Madame Barga la mette dehors. Elle dit allez hors de ma maison. Et Monsieur Barga fait un bisou à sa femme. Un bisou bien mérité en tout cas. Puis de retour encore sur sa conversation avec Piwele, ce dernier dit à son père qu'il veut se marier avec Anna et qu'il ne compte pas être célibataire pendant longtemps, qu'il a besoin d'une femme à ses côtés. Monsieur Mbarga, face à ces paroles, reste sans voix. Nous sommes du côté du couple de l'ex-fiancé de Wafo. Celui qui allait se plaindre au commissariat, comme quoi sa femme ne veut pas qu'il voie son enfant et tout. Elle est avec son fiancé, ils se promènent monts et merveilles, ils filent de parfait amour. Il dit que maintenant j'ai 10 ans de service, on risque de me donner une médaille, je prendrai davantage bien soin de toi, je crois que j'aurai une augmentation. Tu es vraiment la femme qu'il me fallait dans ma vie, que c'est dommage qu'un autre homme n'ait pas pu te rendre heureuse. Et puis on montre Wafou qui est de son côté en train de se lamenter. Il pleure en disant, il est en train de faire un examen de conscience. Il commémore tous les souvenirs qu'il a eus avec sa fiancée. Il repense à tout, mais vraiment à tout. Et puis il dit, qu'est-ce qu'elle a bien fait pour mériter un imbécile comme moi? Il dit que j'ai été égoïste, gourmand. Je voulais tout et j'ai tout perdu. Nous sommes chez Anna lorsque Bill Ewane entre à la maison et il dit à Anna qu'il veut la demander en mariage. Après avoir fait tout un discours, je t'aime, tu sais que tu es la femme de ma vie, tu es la mère de mes enfants. Il se met à genoux et puis il dit, veux-tu devenir ma femme? Croyant qu'elle devait sauter de joie, ce que tout le monde attendait derrière, vu comment elle a signé sur lui, elle lui dit finalement, désolée, je ne pourrai pas t'épouser parce que je me suis mariée il y a déjà 2 semaines et elle lui montre l'alliance qui brille encore sur sa main. Et c'est là que son mari sort de la chambre et devinez qui est son mari. Son mari, c'est celui qui vient d'acheter la maison de Sophie. Ah oui, il est d'abord beau, grand de taille, teint chocolat, un regard profond. Oh là là, l'homme typique, l'homme atypique. Bill reste sans voix. Nous sommes chez le couple Barga lorsque M. Barga demande à son épouse et à Passy de sortir, qu'ils doivent sortir rapidement pour aller à la cérémonie. Nous ne savons pas de quelle cérémonie est-ce qu'il s'agit. Et il reçoit un coup de fil de Bill. Bill lui dit qu'il est allé demander la main de Anna et il s'est rendu compte qu'Anna s'est mariée il y a de cela 2 semaines. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Pourquoi? Parce que façon Anna a signé sur Bill depuis la saison 1. Personne ne pouvait imaginer qu'elle voyait un autre homme. Comme quoi, Tisa un jour, Tisa pour toujours. Donc, elle n'était pas que la Tisa de Bill. Une vraie Tisa professionnelle. Elle assurait ses arrières, mon frère. Elle assurait ses arrières.
Elle a d'abord dit à Bill que j'étais suppliée de m'épouser. Quand Sophie est même partie de la maison, j'ai cru que c'était mon moment. Je suis venue m'installer. Tu m'as chassé, ridiculisé. Tu m'as dit qu'entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Que je ne serai jamais ta femme. Tu m'as jeté hors de la maison comme une chienne. Et aujourd'hui, tu viens me demander en mariage comme si moi-même je me respecte. Hein? Ah oui, mais Laetitia, respectez-vous aussi. Hein? Donc, c'était tout pour cet épisode. Dites-moi en commentaire la scène qui vous a le plus marqué dans cet épisode.